En 2005, l'association Tissé Métis met en place plusieurs pôles thématiques, constitués d'associations, d'individuels, qui tout au long de l'année vont travailler sur un sujet et vont en faire la restitution le soir de la fête. Dans ce documentaire, nous allons vous parler du pôle femmes de Tissé Métis et vous faire un récit détaillé sur le travail qu'il a produit sur le thème de parentalité et interculturalité. Des femmes, de 25 ans à 75 ans, forment le groupe Femmes de Tissé Métis. Elles sont toutes différentes, françaises de pays et d'horizons variés, habitantes et ou militantes de quartiers populaires. Un point commun les réunit toutes. Comment se vit l'interculturalité dans la cellule familiale, le quartier, la société. L'histoire commence par une envie de valoriser l'action militante des femmes de tous âges, de toutes origines sur les quartiers de la ville de Nantes et des villes périphériques. Ainsi, en 2008-2009, nous avons réalisé le portrait d'une 50aine de femmes à travers une exposition et un livret, Les femmes qui font bouger les quartiers. Nous avons mis en lumière la créativité, la détermination, le sens de la solidarité, les compétences et la passion de ces femmes. Un état des lieux du vécu des militantes de quartier aujourd'hui, le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, leurs préoccupations et leurs revendications. En bref, la citoyenneté au féminin. Puis, avec une partie d'entre elles, nous avons décidé de poursuivre la réflexion, nos échanges, non pas sur nos actions militantes, mais sur notre vécu de femmes dans un domaine privé et social à la fois, la parentalité. Ainsi, en 2010, nous engageons le début de notre action sur parentalité et interculturalité. En effet, nous sommes interpellés dans notre quotidien de parents, de militantes, de femmes, par une multiplicité de questions autour de comment se vit l'interculturalité dans notre cellule familiale, dans notre quartier, dans notre société. Il nous est apparu que si les lieux d'échange et de soutien à la parentalité se sont multipliés ces dernières années, la question du lien entre interculturalité et parentalité est rarement traitée. Pourtant, cette question est souvent sous-jacente, à la une des médias. Elle est aussi parfois au cœur des débats politiques. Et surtout, elle participe du quotidien de nos enfants et du nôtre. Lutte contre le racisme et les discriminations, respect des codes culturels, accès aux droits pour tous, code alimentaire, laïcité, racisme anti-blanc, assignation communautaire ou religieuse. Comment faire pour que le regard que nous portons les uns sur les autres ne soit pas réduit à des clichés ? Comment ne pas être d'emblée dans le jugement ou le rejet ? Comment ne pas tout ramener aux différences culturelles en niant la dimension individuelle des choix éducatifs ? Mais en même temps, comment prendre en considération nos différences qui font partie intégrante de notre identité et de notre liberté ? Pour le faire, nous avons consacré plusieurs mois à des échanges libres sur ce sujet, au sein d'un groupe de 25 personnes venues d'horizons différents. Il a fallu du temps pour que les échanges dépassent les lieux communs et permettent l'émergence d'une parole vraie, basée sur l'expérience de vie, l'intimité, les idées et les croyances de chacune, pour oser affirmer nos différences et poser les termes de nos désaccords dans un respect partagé. Pour nous aider dans cette démarche de compréhension et connaissance mutuelle, nous avons également mis en place quelques journées de formation en partenariat avec la DRIC sur le thème suivant. Il y a une diversité dans la manière d'être parent. Selon les origines culturelles bien sûr, mais la diversité ne se limite pas aux familles dont une ou deux composantes sont d'origine étrangère. Le milieu social, l'habitat, les modes éducatifs, les croyances, le niveau de vie, la composition familiale et les références éducatives sont, entre autres, autant de facteurs de diversité dans la manière d'être parent. L'un des objectifs de Tissé Métis à travers les pôles est de garder une trace du travail de réflexion réalisé au sein des groupes. Le pôle femmes a ainsi en 2011 réalisé une première exposition « Parentalité, interculturalité et transmission ». Ce qui a permis cela, c'est plusieurs mois consacrés à des échanges libres sur ce sujet, alimentés par les clichés, parfois violents, véhiculés dans la société sur les parents d'origine étrangère ou sur l'éducation à la française. Quelle liberté accorde-t-on aux enfants dans leur cheminement entre les valeurs et les interdits que nous leur transmettons
et ceux de la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Nous avons pris le temps de partager la complexité et la richesse des questions posées sur la responsabilité parentale, à travers le vécu des unes et des autres, la palette de nos origines et parcours migratoires, de nos engagements citoyens, de nos croyances et de notre expérience de vie. Comment concilier nos valeurs de laïcité et d'égalité homme-femme avec certaines pratiques religieuses ou culturelles? Certaines de ces questions, débattues entre nous, ont été transmises dans cette exposition. Ensuite, nous avons eu besoin de partager notre réflexion et nos interrogations avec des institutions, des travailleurs sociaux sur nos questionnements, nos incompréhensions réciproques et nos ressentis. De cette manière est née en 2012 une nouvelle exposition sur parentalité et interculturalité et relations aux institutions. Les besoins identifiés à l'origine du projet sont la lutte contre les représentations discriminantes et le poids des stéréotypes sur les modes éducatifs des parents d'origine étrangère et sur les parents des quartiers populaires. Car dans le domaine de la parentalité, l'incompréhension est parfois présente entre parents et institutions. Comment maintenir certaines de nos valeurs culturelles ou familiales face au poids de la culture dominante? Face aux représentations stéréotypées sur les modes éducatifs des parents d'origine étrangère et sur les parents des quartiers populaires. Il s'agissait également de libérer la parole pour que des échanges basés sur la confiance permettent de rendre lisible que toutes les différences de mode éducatif, toutes les questions qui se posent aux parents ne sont pas toujours liées à leur origine culturelle. Il y a une diversité dans la manière d'être parent. 2013, les femmes des quartiers réalisent un spectacle et montent sur les planches. L'idée s'est imposée à nous de transmettre la richesse, la complexité et la vitalité de tous ces échanges à un public large grâce à la création d'une pièce de théâtre. La compagnie Le Théâtre d'ici ou d'ailleurs a coécrit la pièce avec nous sur la base de nos témoignages et échanges. Elle a mis en scène les scénettes avec des comédiennes professionnelles, mais aussi avec une douzaine de femmes du groupe qui montaient sur scène pour la première fois. Yam, Odette, Khadija, Aminata et leurs enfants, elles en ont vu de toutes les couleurs. À partir des documents de Jamila et de Marie-Hélène et aussi à travers des témoignages, des anecdotes, on a commencé à écrire les scènes petit à petit. Il fallait qu'on reste cantonné quand même sur le thème parentalité, interculturalité, que les femmes puissent aussi se reconnaître à travers les scènes qu'on avait décidé d'écrire parce qu'elles sont quand même, ce sont des scènes aussi pour elles, qu'on va jouer avec elles. Donc voilà, il y avait toujours une petite remise au point, savoir si on était bien dans le thème. Et puis on a proposé des scènes petit à petit qui se sont écrites et puis qui sont là en fait, qui sont terminées maintenant. Une œuvre de spectacle vivant, percutante, dérangeante et humoristique, visant à toucher le grand public à travers des portraits et des situations dans lesquelles il peut se reconnaître. Pour nous, les femmes, se former pendant 4 mois pour monter sur scène a demandé à toutes une énorme mobilisation. Le message qu'on souhaitera en fait faire passer à travers ce spectacle, c'est aussi comment faire bouger en fait les stéréotypes qu'on a les uns sur les autres, les préjugés, parce que le mode éducatif n'appartient pas qu'à certaines cultures, mais à toutes les cultures. Et du coup, on peut très bien effectivement avoir des préjugés, des a priori, quelles que soient nos origines. Et puis de se dire surtout qu'on peut très bien avoir un héritage culturel différent et surtout qu'on puisse quand même vivre ensemble sans forcément être d'accord sur tout. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément, donc déjà de voir toutes les histoires en fait qu'on a entendues donc devenir en quelque sorte vraies, donc par le biais du théâtre, même si c'est du faux, mais ça devient vrai en quelque sorte. On revient toujours à la problématique les femmes étrangères dans les quartiers, etc. Mais finalement, on voit qu'on est tout simplement que des femmes. Ça m'a rassurée de me dire que on est toutes des mamans qui vivent les mêmes choses, avec les mêmes difficultés. Et du coup, oui, ça m'a confortée en fait de travailler sur ce sujet. On espère dans notre manière de jouer aussi que justement ça fera tomber certaines barrières.
retour fut à la hauteur de l'investissement personnel, car le public a été très touché, et ce qui devait être la fin de ce cycle a marqué le début d'une nouvelle dynamique pour poursuivre l'essaimage. Cette pièce, présentée pour la première fois devant 860 personnes dans le cadre de la fête Tissé Métis à Nantes en décembre 2013, a rencontré un grand succès. Elle a été ensuite rejouée plusieurs fois à Nantes et en région Pays de la Loire. Grâce à la captation faite lors de cette première représentation, nous avons en 2014 créé un DVD de ce spectacle. Il nous a servi de support à de multiples débats à Nantes et au-delà. Pour essaimer l'ensemble de ce travail sur la parentalité en 2014, nous avons créé Livret Paroles de femmes, tiré à 10 000 exemplaires. À travers cette publication, il s'agissait pour nous de garder une trace écrite de notre réflexion et de favoriser ainsi, par une large diffusion de ce support, les idées principales et les questionnements que nous voulions essaimer. Nous l'avons distribué après les représentations de la pièce et les animations de débat. Le travail sur le livret a fait grandir au sein du groupe Femmes l'appropriation collective du message sur la parentalité et l'interculturalité. Nous avons aussi créé l'exposition illustrée Bref de comptoir. Cette exposition a pour objectif de toucher un public plus large que les 2 premières expositions que nous avons réalisées entre 2011 et 2012. Par des illustrations percutantes et très accessibles pour un public non averti ou qui ne maîtrise pas le français écrit, nous avons privilégié la porte d'entrée humoristique, favorisant une dédramatisation de la thématique. Cette exposition a été illustrée par Éric Appéré. Ce qui a émergé de cette action. Chacun de nous est porteur d'un bagage culturel différent, décalé ou en conflit avec certains dictats de la société. Ceci est évident pour les Français qui ont, entre autres références, des parents venus de l'étranger. Mais cela est également vrai pour chacun d'entre nous, car chaque milieu social et lieu de vie, chaque génération, chaque courant de pensée, chaque histoire familiale véhicule leurs propres valeurs et repères éducatifs. Chacun de nous entretient une relation singulière avec ce qui lui a été transmis. Nous valorisons, reproduisons ou rejetons tel ou tel aspect de notre héritage culturel. Loin des assignations communautaires, nous affirmons la nécessité de reconnaître la liberté de chacun, de s'affranchir des pratiques de son milieu d'origine, tout autant que rechercher le respect des pratiques que chacun veut reproduire, dans le respect de la loi et des enfants. Nous avons toutes l'espoir d'une vie meilleure pour nos enfants. Nous souhaitons leur éviter les souffrances, les handicaps ou les frustrations que nous avons nous-mêmes vécues en tant qu'enfants, en tant que jeunes ou en tant qu'adultes. Mais la déclinaison concrète de cette aspiration est très différente, suivant la situation de chacun. Ces différences sont souvent mises sur le compte de nos origines, alors qu'il y a parfois plus d'écart entre les espoirs exprimés par des parents issus d'un même pays qu'entre parents français d'origines diverses. En conclusion, au-delà de l'axe parentalité, qui est le sujet principal de notre action, il s'avère que nous traitons de divers sujets comme le racisme, la lutte contre les discriminations, la laïcité, l'engagement, les relations hommes-femmes et bien d'autres, qui peuvent alimenter des débats de société toujours d'actualité. Le pôle femmes repart sur un nouveau cycle pour 2018-2020. Les thématiques seront l'engagement des femmes, la laïcité, l'égalité femmes-hommes.